Justement sur la circonstance atténuante que vous plaidez et la manière dont la loi peut évoluer pour mieux protéger ces femmes. Et Michel Homme est avec nous au Standard d'Europe 1. Merci monsieur d'avoir le courage de venir parler de ce sujet-là. Vous qui êtes marié à une femme qui a vécu 20 ans avec un précédent mari violent. Bonjour Michel. Oui, bonjour mesdames, merci. D'abord, je voudrais dire que vos intervenantes, j'ai entendu parler de ma femme depuis le début de l'émission parce que c'est tout à fait exact. Tous les propos sont rigoureusement exacts et ça fait un petit peu drôle d'entendre parler de ça, entre guillemets. J'imagine. Alors, ce que je veux dire, c'est donc moi j'ai rencontré ma femme alors qu'elle avait quitté un mari à son compagnon qui était violent, le père de ses enfants. Excusez-moi, je perds un petit peu les pédales là. Je vous en prie, Michel. Et vous l'avez aidé, votre oui, épouse. Oui. Justement, je l'ai aidé puisqu'elle est devenue ma femme plus tard, et sa famille l'a aidé. Et c'est actuellement, je ne sais pas comment une femme, parce que c'est les hommes qui sont violents en général, arrivent à faire que ces femmes coupent tous les ponts avec leurs amis et leur famille. Et comment une femme avec ou sans enfants, généralement avec des enfants, pour partir, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile. C'est très compliqué. C'est même souvent impossible. Eva Darlan va vous répondre tout de suite, Michel. C'est formidable qu'un homme puisse prendre la parole pour dire ça, quand même. C'est absolument formidable. On ne peut pas partir. Comment on fait avec le compte en banque? Comment on fait avec les enfants? Quel jour? À quelle heure? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on prend la voiture et le chien et les crédits et la maison? C'est infaisable, quoi. C'est très très dur. Oui, c'est ça. On part pas en cavale, quoi. C'est pas possible. Michel. Ma femme est partie avec 25 € dans la poche. C'est ça. Oui. En laissant ses enfants, parce que dans la maison, elle est partie avec 25 €. Après, le problème qu'il y a eu, c'est que ma femme avait une société avec son compagnon, que son compagnon, profitant de sa détresse psychologique, parce qu'après il y a tout un suivi, ça dure des années et des années et des années pour avoir un suivi psychologique, et qu'un psychiatre c'est bien mais ça dure 10 minutes et c'est remboursé. Un psychologue c'est 50 € par semaine, c'est très efficace mais ça fait un budget qui est gigantesque. Bien sûr, oui. Et sans ça je crois qu'on ne peut pas s'en sortir. Et d'autre part, ma femme a déposé une plainte parce que son mari avait donc fait un abus de faiblesse sur une vente, et elle a déposé plainte en novembre 2015. Le dossier a été suivi par la gendarmerie de façon tout à fait exceptionnelle, parce que nous avons eu la chance d'être confrontés à des gendarmes et des policiers qui n'ont jamais remis en cause quoi que ce soit, qui ont été très pointus dans leurs interrogatoires, mais qui sont d'une efficacité, qui sont vraiment... Ils font très très bien leur travail, et je les en remercie de grand cœur. Mais c'était en 2015, Michel, et ça veut dire que si vous nous appelez, c'est que ça n'a pas bougé depuis? Ah bah non, le dossier est parti de la gendarmerie en décembre 2017. Novembre 2015, décembre 2017. Nous sommes le 4 ou le 5 octobre 2018. Et nous n'avons aucune nouvelle. Alors heureusement, votre femme a trouvé près de vous une protection, un réconfort. Elle a pu reconstruire une partie de sa vie.